Qu'est-ce qu'un ange ? Est-ce un bébé joufflu qui vole en tirant sur les gens avec des flèches de Cupidon ? Oui. Ou est-ce une femme avec une robe blanche, des ailes et une auréole ? Le monde parle beaucoup des anges, mais sont-ils réels et existent-ils encore aujourd'hui ? Moroni a posé la question suivante. Les anges existent-ils encore ? Et il a répondu clairement par l'affirmative. Les histoires d'aujourd'hui parlent de 4 anges différents, un venant du ciel et 3 autres de la terre. Joseph et Emma avaient acheté une ferme et une petite maison près de la maison des parents d'Emma à Harmony, en Pennsylvanie. Joseph et Oliver étaient en train de traduire les plaques d'or lorsqu'ils sont arrivés à 3 Néphi 11, où Jésus enseignait le baptême aux Néphites. Le Christ a expliqué aux Néphites comment les baptêmes devaient se dérouler et il leur a donné le pouvoir de baptiser. Oliver et Joseph se sont demandé « Qu'est-ce que cela signifie ? Faut-il avoir le pouvoir de baptiser ?» Joseph n'avait jamais été baptisé dans une église et ils avaient tous les deux beaucoup de questions à ce sujet. Le 15 mai 1829, ils se sont donc rendus dans une belle région boisée des environs pour prier et demander au Seigneur ce qu'il en était. Et ils ont reçu une réponse étonnante. Un ange leur est apparu du ciel et leur a dit qu'il s'appelait Jean-Baptiste. Oui, le même Jean-Baptiste qui a baptisé Jésus. Il était mort décapité par le méchant roi Hérode, mais il leur apparaissait sous la forme d'un ange ressuscité, avec une tête. Dirigé par Dieu, il est venu donner à Joseph et Oliver la prêtrise d'Aaron, qui donne le pouvoir et l'autorité de baptiser. Cette autorité de la prêtrise avait été retirée de la terre après la mort du dernier des apôtres du Christ. Mais maintenant, l'autorité de la prêtrise, le pouvoir d'agir au nom de Dieu, était rétablie dans le monde après des siècles d'absence. Jean leur dit d'aller immédiatement se faire baptiser et de s'ordonner mutuellement à cette prêtrise. Ils se rendirent donc à la rivière Susquehanna, toute proche, et furent baptisés et ordonnés. Immédiatement, ils furent tous deux remplis du Saint-Esprit et chacun prophétisa un certain nombre de choses qui allaient bientôt se produire. Avec cette prêtrise, ils avaient désormais l'autorité et le pouvoir de baptiser d'autres personnes. Jean était donc un ange ressuscité, venu du ciel qui délivrait un message de Dieu. Mais tous les anges ne viennent pas du ciel. Certains sont simplement des personnes sur terre qui sont tout à fait mortelles, mais qui sont si gentils, si purs et si angéliques que nous les appelons des anges. L'un de ces anges mortels était Hiram, le frère aîné de Joseph. Il avait 5 ans de plus que Joseph, était l'un des meilleurs grands frères qui ait jamais existé. Il voulait savoir comment il pouvait aider son petit frère. Il a donc parcouru plus de 400 km pour que Joseph demande au Seigneur ce qu'il devait faire pour l'aider. Le Seigneur a répondu qu'il n'était pas encore temps pour Hiram de prêcher l'évangile. Pour le moment, il devait se contenter d'étudier et de se préparer, puis l'Esprit éclairerait son esprit. Oh, et il ne devait pas rechercher la richesse, mais la sagesse. Ne vous inquiétez pas, il aura l'occasion de prêcher l'évangile plus tard. Tel un ange, Hiram a passé le reste de sa vie à servir Joseph et le Seigneur en aidant les autres et en amenant les gens au Christ. Les autres anges furent Joseph Knight et sa femme Polly. Frère Knight fut l'une des 20 premières personnes à croire que Joseph avait vraiment eu une vision. C'était un homme âgé qui vivait loin de la famille Smith, mais il se rendait souvent chez le prophète à Palmyra ou à Harmony pour offrir son aide et voir comment l'œuvre progressait. En fait, frère Knight séjournait chez les Smiths lors de l'horrible nuit où Joseph a rapporté les plaques d'or pour la première fois. Joseph avait été attaqué à maintes reprises sur le chemin du retour par des hommes qui tentaient de voler les plaques. Lorsqu'il est finalement rentré chez lui, épuisé, meurtri et avec un pouce cassé, Knight était parmi les hommes qui sont restés un moment pour protéger Joseph et les plaques d'or. Plus tard ce jour-là, Joseph a dit à frère Knight que le fait d'avoir les plaques est 10 fois mieux que ce à quoi je m'attendais. Joseph Knight a reçu une révélation à la section 12 des Doctrines et Alliances qui lui disait d'être humble et plein d'amour. Et c'est ce qu'il a fait. Il a servi avec beaucoup d'amour. Souvent, lorsque Joseph priait pour obtenir de l'aide, Knight et sa femme Polly arrivaient tels des anges avec exactement ce dont Joseph avait besoin. De la nourriture, un moyen de transport et même l'encre et le papier dont les scribes avaient besoin pour écrire. Et oui, l'encre et le papier étaient chers et beaucoup plus difficiles à obtenir dans les années 1800 qu'ils ne le sont aujourd'hui. Joseph et Polly Knight sont restés fidèles à l'évangile jusqu'à la fin de leur vie et, remplis d'humilité et d'amour, ils ont apporté leur aide là où c'était nécessaire. Alors, à quoi ressemblent les anges ? Non, je ne parle pas de ceux qui sont déguisés pour le spectacle de Noël, même si c'est génial. Ils peuvent ressembler à un être immortel venu du ciel pour délivrer un message de Dieu. Ou
Ils peuvent ressembler à vous et à moi lorsque nous nous occupons des gens et que nous les servons. Si nous sommes prêts à servir, le Seigneur nous donnera l'occasion d'être des anges. Il sait qui a besoin d'aide d'un ange et il le mettra sur notre chemin. Chaque jour, nous pouvons voir des personnes perdues, seules, anxieuses et déprimées. Certains se demandent peut-être même, dois-je continuer à essayer? Ou encore, me sentirai-je un jour accepté et aimé? Oui, nous avons besoin d'anges en ce moment, des personnes qui sont prêtes à quitter leur zone de confort pour soutenir et aider ceux qui sont dans le besoin. Nous pouvons être ces anges. Avez-vous déjà regardé une série policière dans laquelle une personne est sur le point d'être reconnue coupable? Un seul témoin oculaire du crime affirme que l'accusé est innocent. Mais le jury n'est pas sûr de pouvoir se fier à son témoignage. Le juge est prêt à rendre son verdict et à envoyer l'homme en prison pour 20 ans, quand tout à coup, il fait venir un deuxième témoin oculaire. Quelqu'un d'autre qui a vu et entendu les mêmes choses que le premier témoin oculaire. La force de ces deux témoins réunis suffit à sauver l'innocent. Et s'il y avait eu 3 témoins, ou 4, plusieurs témoins oculaires peuvent confirmer la vérité. Et à Fayette, dans l'État de New York, en 1829, vivait une famille étonnante qui devint témoin oculaire des plaques d'or. Oliver Cowdery avait un ami à Palmyra, David Whitmer, qui cherchait également la vérité. Ils discutaient de différentes religions, y compris de l'histoire de Joseph Smith. Plus tard, lorsqu'Oliver commença à travailler comme secrétaire pour Joseph, il écrivit à David pour lui dire qu'il avait trouvé la vérité. Mais bientôt, la persécution à Harmony commença à interrompre le processus de traduction et à menacer la vie de Joseph. Oliver écrivit à David pour lui demander de l'aide. David lut la lettre et ressentit immédiatement qu'il devait aider Joseph et Oliver afin qu'ils puissent terminer la traduction des plaques d'or. Mais le père de David lui rappela qu'il devait planter son blé avant de partir. C'était la fin du printemps et des tonnes de pluie les avaient empêchés de planter. Mais il fallait maintenant le faire, sinon sa famille en souffrirait beaucoup. Il pria à ce sujet et ressentit qu'il devait d'abord s'occuper des besoins de sa propre famille. C'est là que les miracles commencèrent. Tôt le lendemain matin, David alla labourer, mais il trouva sa charrue au milieu du champ. Pendant la nuit, quelqu'un avait labouré près de 3 hectares. Qui laboure au milieu de la nuit? Il n'avait aucune idée de qui l'avait aidé. C'était le premier miracle. Une fois qu'il eut fini de labourer, David commença à répandre la semence de blé et découvrit qu'il avait tellement d'énergie et de force supplémentaires qu'il put planter en quelques heures ce qui lui prenait normalement 2 jours. C'était le deuxième miracle. La dernière chose qu'il devait faire avant de partir était de couvrir les champs d'engrais. Il se rendit chez sa sœur, Catherine Page, pour prendre de l'engrais, mais à sa grande surprise, il n'y en avait plus. Elle lui dit que 3 étrangers étaient apparus et avaient pris l'engrais. Puis elle et ses enfants regardèrent avec stupéfaction les 3 étrangers répandre l'engrais sur le champ avec une habileté remarquable. Les 3 néphites peut-être? C'était le 3e miracle. Le service agricole des anges était venu à la rescousse. Ces miracles montrèrent à toute la famille Whitmer que c'était l'œuvre du Seigneur et, avec la bénédiction de son père, David partit immédiatement chercher Oliver et Joseph pour les ramener sains et saufs à Fayette. Alors que Joseph et Oliver pouvaient à nouveau traduire en toute sécurité, ils arrivèrent au chapitre 5 d'Éther, qui disait en substance « Cher Joseph, tu peux avoir d'autres témoins des plaques d'or. Avec amour, Moroni. » Ces mots frappèrent l'âme de Joseph comme un éclair. Oliver Cowdery, David Whitmer et un Martin Harris repentant souhaitaient tous être témoins. Il se rendit donc avec Joseph dans un bois pour prier. Chacun pria à son tour et rien ne se produisit. Puis ils firent le tour du cercle et prièrent à nouveau chacun de leur côté. Toujours rien. Finalement, Martin se leva et dit que c'était à cause de lui, et il quitta rapidement le groupe pour s'humilier et prier pour être pardonné. Pendant son absence, un ange apparut et montra les plaques aux 3 autres. Après la fin de leur vision, Joseph alla trouver Martin plus loin dans les bois en train de prier intensément. L'ange apparut à nouveau et montra les mêmes choses à Martin et à Joseph. Un ange avait montré les plaques d'or et d'autres objets à Joseph et aux 3 témoins. Et ils avaient entendu une voix venant du ciel déclarer que les plaques avaient été traduites par le don et la puissance de Dieu, et ils avaient reçu l'ordre d'en rendre témoignage. Ces hommes n'étaient pas parfaits, ils ont commis des erreurs, mais tout au long de leur vie, ils sont restés fidèles à leur témoignage du livre de Mormon et à ce dont ils avaient été témoins. Juste après cette expérience, Joseph confia à ses parents « Je suis tellement heureux, j'ai l'impression qu'on m'a enlevé un énorme fardeau des épaules. »
Pouvez-vous imaginer son soulagement? Il n'était plus le seul à avoir vu les plaques d'or. Il y avait maintenant 3 autres témoins oculaires pour confirmer publiquement la vérité. Il y eut un autre témoin oculaire très spécial. Elle s'appelait Mary Whitmer, la mère de la famille Whitmer. La maison des Whitmer s'étant remplie de visiteurs à cause de la traduction, c'est à Mary que revint la tâche d'hôtesse. En plus de ses tâches agricoles normales, elle s'occupait de la cuisine, du nettoyage et des lits pour tout le monde. Elle ne se plaignait pas, mais elle était épuisée. Sérieusement, avez-vous déjà eu une maison remplie d'invités pendant des jours et des jours où vous deviez vous occuper de tout et de tout le monde? Épuisement est un faible mot. Maintenant, imaginez cela sans électricité ni plomberie. En effet, pas simple. Un jour, alors qu'elle se rendait à l'étable pour traire la vache, un ange vint à sa rencontre et lui dit « Tu as été très fidèle et diligente dans tes travaux. Il est donc juste que tu reçoives un témoignage afin que ta foi soit fortifiée. » Puis l'ange lui montra les plaques. « Vraiment ? Oui, cette femme fidèle est le 4e témoin à qui un ange a montré les plaques. Et cette énorme boisson énergétique pour l'âme lui donna la force dont elle avait besoin pour continuer. » Finalement, Joseph fut autorisé à montrer les plaques à 8 témoins supplémentaires, et leur témoignage peut être lu au début de chaque livre de Mormon. De tous les témoins du livre de Mormon, quel est le plus important? Joseph? Oliver? Marie? Non. La réponse est vous. Vous qui avez lu et reçu les témoignages par le pouvoir du Saint-Esprit que c'est vrai. Maintenant, vous pouvez vous demander, moi? Comment est-ce possible? Votre témoignage est le plus important car le nombre de personnes qui savent que le livre de Mormon est vrai n'a pas d'importance. Nous avons tous besoin de notre propre témoignage personnel de la part du Seigneur. Si vous n'avez pas encore reçu ce témoignage, Dieu a promis que si vous lisez le livre de Mormon et que d'un cœur sincère, avec une intention réelle ayant foi en Christ, vous priez et demandez à Dieu s'il est vrai, il vous manifestera sa vérité par le pouvoir du Saint-Esprit. Et vous aussi pouvez être ajouté aux millions de témoins de la véracité du livre de Mormon. Incroyable. Mais être témoin n'est pas de tout repos pour tout le monde. Et Martin est sur le point d'affronter la plus grande épreuve de sa vie.